Et salut tout le monde! Nous voilà pour une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale fourmis, une petite vidéo aujourd'hui où je vais faire un petit récap de deux colonies. Alors je vais parler des Camponotus nicobarensis ainsi que des Phédole pallidula dans cette petite vidéo. Les Camponotus nicobarensis ne se développaient pas correctement. J'ai remarqué que la plupart des larves ne faisaient pas de cocon, donc j'avais des nymphes nues sans cocon. Pour cette espèce, ce n'est pas normal, c'est-à-dire qu'il y avait un taux d'humidité beaucoup trop élevé. J'ai décidé de faire comme je faisais à l'époque pour les Formica et la plupart des Camponotus que j'avais à l'époque, je faisais de l'élevage de fourmis, je les maintenais au sec. Comme il y a le jabot social et qu'elles ont la faculté de boire pas mal de liquide et ensuite de transmettre dans la colonie ce liquide, je me suis dit qu'il n'y avait pas besoin d'humidité pour maintenir cette espèce. Donc je vais essayer de les faire méthode sèche, voir ce que ça donne. Et là actuellement ça marche plutôt pas mal, on va voir ça ensemble. Pour les Phédole pallidula, je mets toujours autant d'humidité, un petit peu de chaleur. Je vois que le développement est toujours de plus en plus important. Je vais aussi vous montrer ça avec mon petit caméscope que j'utilise pour filmer les fourmis. Pour pouvoir filmer correctement les fourmis, je vais aussi utiliser une petite lampe torche. Comme ça, il y aura la luminosité. Vous y verrez peut-être un petit peu mieux que d'habitude, je l'espère. Alors on peut voir aussi au niveau du gastre, donc qu'il y a une bonne physiogastrie sur la plupart des ouvrières, ce qui font qu'en fin de compte elles sont très bien nourries actuellement. Je les nourris principalement de liquide sucré. Alors on peut voir qu'il y a des gros cocons. Comme je vous ai dit, j'ai toujours pas de major. Voilà, là par exemple, on peut voir qu'il y a une physiogastrie vraiment impressionnante sur cette ouvrière-là. Elle fait sa petite toilette, elle se nettoie, elle est marrante. Donc elles ont vraiment le jabot social plein à craquer. Donc j'ai pas besoin de les nourrir ces temps-ci, elles ont bien assez de nourriture en réserve. Il y a pas mal de cocons, il y a quelques grosses larves qui vont pas tarder à tisser des cocons. Et il y a des petites larves, par contre je ne vois pas de grappes d'œufs. Alors je suis aussi mal placé pour pouvoir réussir à les observer. Et ici se trouve donc la gyne. Essayez de tourner de façon à que vous puissiez voir un peu plus. Ah, voici la gyne, là on la voit super bien. J'espère que vous la verrez bien. Alors, la gyne est vraiment magnifique. Des yeux bien noirs. Une belle coloration. C'est vraiment une magnifique espèce. Et ben, je vais essayer vraiment la méthode sèche, voir ce que ça donne. À l'époque, je n'avais pas eu de problème, je faisais souvent avec la méthode sèche. Il n'y avait pas de souci pour tout ce qui est en jabot social, hein, qui ont la possibilité de faire des physogastries, donc de stocker un liquide à l'intérieur d'elle. Ça fait des réserves, comme là on peut bien le voir. Alors, en général, quand c'est comme ça, voilà, parce qu'on humidifie les nids. Pour les espèces qui demandent une grosse hygrométrie et qui, comme ça, elles ont la possibilité aussi de boire avec l'humidité qui se trouve dans l'air. C'était juste pour en revenir un petit peu aux nouvelles par rapport à cette colonie. C'est une espèce visiblement qui n'a pas du tout peur de la lumière, donc avec ma petite lampe torche scotchée quand je fais ça sur mes Messer Barbarus, la gyne part dans un sens, toutes les ouvrières se mettent en panique. C'est un peu la cisanie. Là pour les Camponotus, il n'y a pas de problème, la lumière
n'ont pas l'air de vraiment les déranger. Bon, elles n'ont pas l'air déjà à première vue d'avoir peur de la lumière. Voyons ce que ça donne. Alors ça, c'est la salle où se trouve donc l'agine, que vous pouvez voir ici. Alors il y a une grosse tête jaune, c'est un major qui vient tout juste de naître. Pas mal de larves, d'œufs, d'ouvrières dans cette chambre. Alors l'agine, elle se trouve ici, elle est quand même énorme comparée à la taille des ouvrières. Donc dans cette salle, on peut voir qu'il y a des nymphes de major. Alors cette nymphe là, elle va vraiment pas tarder parce qu'elle commence à être colorée. Elle va vraiment pas tarder à naître. Il y a même une ouvrière qui se trimballe avec une petite grappe d'œufs. Là ça continue, il y a des larves un peu partout dans le nid en fin de compte. Bon, pour vous donner une idée globale du nid, voilà actuellement la population. Nous avons aussi à ce niveau-là quelques nymphes, des gros majors. Et il y a des majors vraiment un peu partout. Hein. Là, celui-là, il est énorme. Si vous y voyez bien là, je suis vraiment content. J'espère que vous allez vraiment bien y voir. Oh là là, si ça vous plaît de voir ça, n'hésitez pas à mettre un like et un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Magnifique. Vraiment, au niveau de l'observation, c'est super intéressant. J'ai des soldats, mais partout. Celui-là, il est énorme. Regardez ce major. Actuellement, c'est cette chambre-là où il y a le plus de couvains. C'est vraiment là où se trouve l'agine. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo spéciale fourmis vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à pouvoir observer mes petites fourmis et je voulais vous faire partager un peu tout ça. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, n'oubliez pas de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Snake Reptile. Allez tout le monde, ciao, ciao!